Bon, c'est parti. On va repartir sur ce show. On va partir sur la Ligue 2 en règle générale. On va déjà regarder ce qui s'est passé sur les autres terrains. Avec tout d'abord le derby normand entre Quevilly et puis Le Havre. Donc c'est Le Havre qui s'est imposé 1-0. On a également le Paris FC qui s'est imposé du côté de Bastia 1-0. On a donc Dijon-Guingamp 1 but partout. Le Pau FC a battu Amiens 2 buts à 0. Et puis également Laval qui a battu Niort 2 buts à 1. Valenciennes-Caen 1 but partout. On a également Grenoble qui est allé battre Rodez 1-0. Et puis on va s'intéresser à la rencontre qui avait lieu aussi en début d'après-midi. C'était le dernier match du côté du stade des Costières. C'était donc Nîmes qui recevait l'équipe de Bordeaux. Bon messieurs, vous avez suivi un petit peu cette... Voilà, on va mettre les micros comme ça. Ce match entre Nîmes et Bordeaux, avec ce dernier match du côté du stade des Costières, un stade voilà, qui va fermer, on va dire fermer, qui a fermé ses portes. Parce que bon, moi je suis passé cet été devant le nouveau stade. C'est vrai qu'il est assez sympa. Mais il y a une émotion forcément particulière pour tous les supporters. Et on sait que ça a été compliqué pour les supporters. C'est compliqué avec le président. Bon, vous avez suivi quand même un petit peu cette rencontre ou pas du tout? Je l'ai suivi assez de loin, parce que j'ai pas forcément vu le match, mais j'ai vu des images justement par rapport au dernier match dans ce stade mythique. Et j'ai vu des supporters qui n'ont pas pu se retenir, qui ont pris leur siège en souvenir, Oui, c'est vrai. qui ils ont arraché ou ils ont enlevé, je sais pas de leur manière, mais ils les ont gardés avec eux. Ouais, je trouve que c'est une belle image, c'est sympathique. Et puis, Bah justement, tiens, on va l'écouter, on va l'écouter ce que tu dis. Ça va corroborer tes propos. Pas grave. Dans quelques instants, l'occasion pour nous, alors que certains évidemment partent avec des chaises, des fauteuils de ce stade. Certains partent avec des récompenses comme Toto Laquicha, donc je sais pas comment je le prononce, qui remporte le maillot de Benoît Poulain. Une image, une seule, celle de Marie Patrutz qui nous attend avec Manon Ouette, avec Thierry Omeyer. Ce sera dans quelques instants. Pas grave. Dans quelques instants, l'occasion pour nous, alors que On va pas le réécouter 2 fois, mais bon, c'est vrai que c'est assez sympa. Tout le monde est parti avec un petit souvenir. C'est pas trop mal, hein, c'est sympa, avec les sièges, avec... bon. Bah, comme on le dit, au moins comme ça il n'y aura pas de jaloux. Oui, c'est ça, tout le monde part avec un petit bout du terrain, peut-être. et c'est surtout qu'ils partent avec une victoire aussi, donc, et de prestige contre Bordeaux. Donc, Et oui, une victoire, et c'est heureusement vrai. qu'ils ont fait cette victoire pour Sochaux, parce que là, ça aurait été un peu plus Bon, dramatique. finalement, ça va pas servi à grand-chose. On en reparlera juste après. Mais c'est vrai qu'ils ont eu un tir cadré, Nîmes. C'est le but, hein. C'est le seul tir qu'ils ont, mais voilà, 100% efficace. Et pourtant, bon, même si cette équipe de Bordeaux a maîtrisé le jeu, a eu la possession, mais en football, eh bien, la possession, c'est bien, mais c'est mieux quand on marque des buts. On va écouter tout de suite la réaction de Benoît Poulain, c'était donc chez nos confrères de Beansport. Le soir d'une dernière, le jour d'une dernière historique, finir sur une victoire, vous ne pouviez pas rêver mieux. Quel est le ressenti là actuellement? C'est vrai que c'est un match particulier, donc on va dire un peu comme une finale. L'objectif c'était surtout d'avoir la victoire au bout. En plus on n'est pas très bien au championnat. Donc bon voilà, ça s'est un peu vu dans le match. Si on regarde pour le futur qu'on n'est pas encore en totale confiance, mais mentalement on a tenu. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait, on ramène les 3 points, c'est cool. Vous battez Bordeaux, c'est pas n'importe qui, c'est le grand leader bordelais. Sur cette dernière au Costières, c'est particulier, ça a une saveur spéciale quand même. Ouais, on l'a vu, c'est une très bonne équipe. Avec Sochaux qu'on a joué aussi, franchement, c'est les 2 équipes qui m'ont le plus impressionné. Voilà, ils méritaient un peu plus aujourd'hui, mais bon, voilà, il y avait quelque chose en plus. Il y avait quelque chose en plus pour nous aujourd'hui, ça nous permet de ramener les 3 points. Il y avait ce public, il y avait de la réussite aussi, un seul tir cadré, un but. Pourtant, des fois, ça suffit. Non, c'est surtout offensivement, on aurait pu faire mieux. On n'a pas eu beaucoup de tirs, mais il y a eu des situations. Il y a eu une tête pas cadrée, vraiment une grosse occasion. Après, c'est surtout qu'on aurait dû encaisser un ou 2 buts vers la fin, mais voilà, on a tenu au mental, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on avait ce petit plus du public et ce match spécial qui fait que ça a tourné pour nous aujourd'hui. Bon, juste pour finir, ça fait 2 victoires sur les 3 derniers matchs. On sent que quelque chose a changé là du côté de Nîmes. Est-ce que vous le ressentez en interne? Ouais, c'est au niveau de la mentalité, c'est vraiment très très bien. La semaine, ça se passe super bien, on travaille bien. Les 2 matchs qu'on a gagnés, c'était des gros matchs, Amiens et Bordeaux à domicile. Il y a eu un peu de mieux à l'extérieur, mais on n'a toujours pas de victoire à l'extérieur, donc c'est là où on devra progresser et garder cette mentalité à domicile, voilà, en progressant dans le jeu. Pour l'instant, on a eu du mal à trouver un système de jeu. Voilà, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose qui convient à tout le monde et qui nous rend plus fort. Pour mettre le maximum de points. Merci voilà. Benoît, on vous laisse profiter parce qu'il y a un tour d'honneur là. Allez-y. Donc c'était la réaction du côté de Nîmes. On va écouter la réaction quand même du côté de Bordeaux avec Johan Barbet.
Gagner des matchs. D'avoir patienté, Johan. Comment vous expliquez que Nîmes vous a fait déjouer aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous ont fait déjouer déjà? Non, je dirais pas qu'ils nous ont fait déjouer, c'est juste qu'on n'est pas rentré dans le match. On ne gagnait pas nos duels. Quand vous ne gagnez pas des duels, c'est compliqué de gagner des matchs. Et voilà, on s'est fait punir d'entrée, logiquement. Et après, ils ont défendu comme des chiens jusqu'à la fin. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace. On a essayé de passer sur le côté, de mettre des centres. On s'est créé des occasions. Leur gardien a été décisif 2-3 fois. Voilà, on a tout tenté jusqu'à la dernière seconde où on a une occasion encore d'égaliser. Et voilà, aujourd'hui, ça ne voulait pas rentrer. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Il fallait mieux démarrer le match que de se mettre en difficulté dès le début. À vous écouter, c'est l'équipe qui en a le plus voulu, qui a gagné aujourd'hui. Surtout en première mi-temps. En première mi-temps, je vous l'ai dit, on n'a pas gagné beaucoup de duels. Et on est mené logiquement. Et voilà, il va falloir vite se rattraper contre Pau. C'est le dernier match avant les vacances et on se doit de bien finir devant les supporters pour partir en vacances sereinement. Oui, parce qu'en déplacement, ça fait un seul point sur les 2 derniers déplacements très rapidement. Comment vous l'expliquez? J'ai pas d'explication puisque d'habitude on se déplace plutôt bien. C'est juste que voilà, aujourd'hui on a pris un but d'entrée et à chaque fois qu'on est mené au score, on n'arrive pas à au moins grappiller un point et c'est dommage. Je l'ai dit à la mi-temps, mais on n'a pas réussi à le faire. Il va vite falloir changer ça si on veut rester en haut. Merci beaucoup, Johan. Merci. C'était donc Johan Barbet. Bon, ça y est, c'est fini. Donc le stade des Costières, on ne le verra plus. En tous les cas, pas à l'endroit où il était, parce qu'il sera donc le stade sera du côté de l'autoroute. Ouais, je suis en train de voir un peu en photo le nouveau stade Nemazus. Enfin, si je le prononce assez bien. Il a l'air d'être toujours carré, mais avec cette fois-ci un toit partout. Et Oui, non, franchement, j'aime bien. Après, on reste toujours Nostalgique. nostalgique avec le stade des Forcément. Costières, mais non, franchement, il est pas Le mauvais. soir d'une dernière, le jour d'une dernière historique. Non, c'est bon, ça y est. Ça se remettait, ça revenait. Ça revenait. Oui, bien sûr, on est toujours nostalgique quand on quitte un stade. Et puis, décroche. Voilà, c'est simple. Allô, voilà, c'est Monsieur Fitch qui fait ça en direct. Donc, allô. On va maintenant s'intéresser à la rencontre phare de cette page Ligue 2. C'est donc le FC Sochaux Montbéliard qui se déplaçait du côté d'Annecy. On se disait qu'avec la défaite de Bordeaux, les Sochaliens pouvaient profiter pour remonter, pour consolider cette deuxième place au classement. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes d'Olivier Guégan. Je vous propose d'écouter le résumé, si vous n'étiez pas du côté d'Annecy, si vous n'avez pas encore pu le revoir. Là, vous allez seulement le réécouter. Annecy 16e accueille Sochaux 3e. Les Annéciens restent sur une victoire et 4 défaites. Ils vont essayer de s'imposer avec Testu, Chamal et Saïd Dion titulaire. Spano est lui blessé. Sochaux de son côté n'a réussi qu'une seule victoire pour 2 nuls et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. Petit ralentissement des Sochaliens néanmoins toujours sur le podium. Mauricio, Kalulu et Sissoko sont titulaires. Rassoul Ndiaye est suspendu. Première possibilité pour les Sochaliens. Une bonne première attaque conclue par Ibrahim Sissoko. L'attaquant malien est efficace. Après 7 minutes seulement, les visiteurs mènent 1-0. Bien lancé par Fossurier. Sissoko va au bout de son action et marque déjà son 7e but de la saison. Une bonne performance. Les supporters visiteurs sont heureux. Les Lionceaux marchent bien dans ce début de match. Eux qui viennent de gagner 3-0 contre Hombourg-Haut, une équipe de Régional 2 en Coupe de France. Ils affronteront tant équipe de National 3 au prochain tour. Réaction pour Annecy avec cette tentative bien amenée de Chamal. Deuxième tir de Chamal décalé par Testu. Mais toujours pas de solution pour les joueurs locaux à la mi-temps. Sochaux mène 1-0. Annecy va essayer de s'améliorer en seconde période. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté. La reprise de la tête, c'est repoussé magnifiquement par Prévost. Annecy qui vient de gagner 8-1 contre les Diables Noirs, équipe de Mayotte en Coupe de France. Au prochain tour, les Annéciens affronteront une équipe de National 2, Lyon-la-Duchère. Annecy finit par trouver la solution à 20 minutes de la fin. Lancé par Bosetti, Ibrahima Baldé marque son premier but en Ligue 2 BKT. Le but de l'égalisation, un but partout, enfin, pour une équipe d'Annecy qui attaquait depuis le retour du vestiaire. Sochaux se fait piéger. Et Annecy retrouve de l'enthousiasme en fin de match.
10 minutes après le but de Baldé, le coup franc de Chamal, très fort sur ce match, puis ce corner bien frappé par Chamal également, une passe décisive vers Kevin Mwanga, 2-1 à la 81e minute. En 10 minutes, Annecy a retourné le score. Premier but en Ligue 2 BKT pour Kevin Mwanga. Il s'impose dans la défense sochalienne et donne l'avantage à son équipe. Sochaux est en difficulté en fin de match et ne s'en remet pas. Victoire d'Annecy, 2-1 contre Sochaux. Et oui, 2-1 pour Annecy et une bonne première mi-temps pour Sochaux avec ce but qui arrive très vite. Et ensuite, on n'arrive pas à mettre ce deuxième but qui aurait pu permettre aux Sochaliens de gérer, on va pas dire tranquillement, parce que voilà, un match de foot, c'est jamais tranquille, mais de pouvoir gérer, de pouvoir attendre cette équipe et puis essayer de la contrer. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je crois qu'on a en ligne, on a quelqu'un, on a Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Bon, est-ce que tu nous entends bien déjà ? Ah oui, impeccable. Vous m'entendez bien, vous ? Parfaitement. Bah parfait. Oui. Ah, mais je suis un peu foudrage. Hein. Un peu foudrage. Ah oui, je suis foudrage. Alors attends 2 secondes, parce que là c'est le parquage socialien qu'on entend. Ouais. C'est la vidéo que j'ai mise. On ne doit pas perdre ce match. En tous les cas, pas comme ça, quoi. C'est dommage. Ouais. Surtout sur la deuxième occasion de Doumbia. Il a comme la contrôlé. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là. Il frappe, il la met au-dessus. Il est tout seul à la contrôler. Ouais, après c'est peut-être bon. Après ça peut être l'état du terrain aussi. Hein. Bon après c'est pareil. Après c'est pareil pour les deux équipes. Hein. Oui, mais il y a quand même pas que le terrain. Parce que moi j'ai Non. regardé le match. Non, c'est pas que le terrain. Match sur pas une vidéo. Je lui ai dit qu'on a joué 20 minutes. C'est ça. Moi j'avais dit 15, voilà, mais j'avais dit 15, mais tu me rajoutes 5 minutes de plus. Oui, 15 minutes. Oui, voilà. Ils se sont dit 1-0, c'est bon, on a gagné. Et puis finalement, voilà quoi. Et oui, un match. Sur deux erreurs défensives, parce qu'on peut appeler ça des erreurs défensives, quoi. Oui, après sur le deuxième but, sur l'égalisation, on se fait. Sur le deuxième but, bon, déjà il n'y a personne au deuxième poteau, déjà sur le corner. Mais déjà il n'y a personne qui saute. Oui, voilà, et puis Maxence Prévost doit sortir. Oui, mais là il peut rien faire sur le deuxième but. C'est une belle tête. Oui, c'est une belle tête décroisée, il peut absolument rien faire. Il faut que les défenseurs sautent pour au moins gêner. Oui. Et puis le premier il est évitable aussi. Hein. Oui, c'est pareil, on se fait avoir, mais parce qu'on n'était plus dedans, hein, on mettait moins de hargne. Eux, ils ont mis la hargne d'entrée, l'envie. Ils avaient montré qu'ils avaient plus d'envie, notamment sur le côté droit. Hein, on se fait. Côté droit, c'est ça. C'est là qu'on se fait avoir les deux fois. Hein. On se fait avoir du côté de Julien Faussurier, même si Julien a fait un très bon match. Hein, mais ils ont joué dans des petits périmètres en plus. Ils jouaient en triangle. Ils jouaient bien Annecy. Hein, franchement, ils ont fait une bien meilleure seconde période. Il n'y a rien à dire. Hein. Comme je disais, on a 3 occasions pour tuer le match. Hein. 2 de Doumbia, puis une de Valentin Henry. Hein. C'est ça. À 1-0, il fallait mettre le deuxième. Il fallait mettre le 2-0. Oui, c'est ce qu'il dit Olivier Guillon. Mais oui. Il a dit on n'a pas été assez tueurs devant le but, qu'il a dit. Oui, c'est ça. Après, il y a des choix de compo d'équipe qu'on changé quand même par rapport au match d'Aviron. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis Maxime Docouteau et puis Canouté d'entrée. Oui. Après, Maxime Docouteau, après, il revenait. Après, Franck Canouté, par contre, c'est un choix. Il a préféré Alvero. Bon, après, c'est des choix de coach. Là, j'ai pas compris du tout. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a Alvero. Parce qu'il y a Alvero a fait un bon match. Il a récupéré des ballons. Oui, il a fait un bon match. Mais après, ça reste aussi un jeune joueur. Après, il faut qu'il s'affirme aussi, bien évidemment. Mais c'est sûr. C'est vrai que sur cette rencontre, il a manqué aussi Rassoul, il manquait des éléments, mais c'est surtout le manque d'envie qui est gênant quoi, dans cette partie, alors qu'on avait une belle occasion. Mais parce que, comme je disais avec mon copain au stade, un match c'est 90 ou 93 minutes, c'est pas 20 minutes. Hein. Exactement. Mais il ne faut pas croire qu'au bout de... C'est pour ça que quand on marque tôt, des fois, dans un match, après, on se laisse un peu endormir par un faux rythme. On joue un peu en sénateur, hein, en mode sénateur, tranquillement. Sauf que l'équipe en face, elle, dès qu'elle a égalisé, forcément, hein, elle n'a qu'une envie, c'est gagner le match. De toute façon,
toute façon, même un peu avant la mi-temps, et puis en début de deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer dans le jeu. Hein. Oui, on est arrivé à la mi-temps avec ce 1-0 qui était, qui était bien. On tenait plus un ballon en deuxième mi-temps. Hein. Oui. On voyait plus le ballon. C'était des vagues, hein, des vagues qui arrivaient, des vagues rouges, et puis il est arrivé ce qui est arrivé. Hein. C'est quand même dommage de ne pas avoir gagné ce match, parce qu'on aurait pu revenir à égalité de points avec Bordeaux, et puis on serait resté troisième pour se revenir du point du Havre, quoi. On serait toujours dans le wagon de tête, là on y est, mais on est un peu plus, on est un petit peu décroché, même s'il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. On n'est qu'à 3 points du deuxième. Oui, il ne faut pas non plus paniquer. Mais le Havre s'accroche quand même, le Havre. Hein. Le Havre, oui, ça tourne bien. C'est des équipes qui n'ont pas forcément beaucoup recruté en plus. Donc ça tourne bien. Bordeaux, ça tourne bien. Après, ça ne sera pas simple de jouer la montée. Pour le moment, il ne faut pas parler de montée. Il faut parler d'être dans le bon wagon. Et après, Oui, voilà. Mais de toute façon, c'est quand même l'objectif pour la saison, pour 2023. Hein. L'objectif, c'est la montée. Hein. Oui, après, on n'a pas besoin de dire que Sochaux veut jouer la montée tous les ans. De toute façon, après, c'est un club qui a vocation à monter en Ligue 1. Donc, mais après, c'est pas le tout de le dire. Après, il faut le faire aussi sur le terrain. Et c'est là où, ça se complique. Ça peut se compliquer. Mais donc, on a quand même... moi, comme je disais, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis Maxime de Couteau. Donc, vu que Rassoul était suspendu. Mais c'est là quand même qu'on voit l'importance de Rassoul au milieu de terrain. Mais oui, c'est quand les joueurs sont... C'est là qu'on voit l'importance. Hein. Ça joue pas pareil, on perd beaucoup trop de ballons. Ouais, puis même Franck Canoutet, moi je trouve qu'il récupère beaucoup de ballons. Ah oui. Donc après... J'ai pas compris non plus pourquoi il n'était pas titulaire. Peut-être qu'il était moins bien aussi. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être qu'il avait un petit problème. On ne peut pas savoir. Hein. Oui, ou peut-être que j'ai vraiment dit combats. Mais est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il ne faut pas rester justement en 4-2-3-1 ? Parce qu'on a l'impression que l'équipe... Je sais pas, moi j'ai l'impression que l'équipe elle a peut-être plus de repères dans cette tactique. Alors après, Olivier Guégan a déjà fait des changements comme ça de tactique sur certains matchs. Et ça n'a pas toujours amené Moi, je préfère le 4-2-3-1. Je trouve que c'est l'option qui marche mieux. J'ai l'impression que l'équipe se retrouve mieux là-dedans. Après, c'est mon avis. Après, moi, je suis du même ça ne vaut pas. C'est pareil. Je ne suis pas entraîneur, mais j'ai l'impression que l'équipe a plus de repères là-dedans. Donc, je sais pas, après... Oui. Et puis, il a fait rentrer Maxime de Couteau, mais il a fait rentrer tard, je ne sais plus combien, 75e, je crois. Oui, ça doit être ça, ouais. C'est à peu près ça, je pense. Ouais. Ça fait un peu tard, quoi. Oui, après, on a essayé... Après, il y avait un partout, mais c'est vrai qu'un partout, il aurait fallu défendre puis les prendre en compte, parce qu'ils étaient largement prenables. Hein. Oui, bien sûr, oui. Mais ils ont mis plus d'envie en deuxième mi-temps, on voyait bien. Non, mais c'est ça. Ballon, hein. Non, mais on voyait bien qu'ils avaient envie de... Voilà, quoi. Tu as trouvé le mot, ils ont mis plus d'envie, tout simplement. Hein. Le football, c'est ça. Hein. C'est de la technique, c'est de l'envie. Et c'est de l'envie aussi, de la combativité. Et ils en ont mis un petit peu plus, plus que nous. En plus, ils avaient un bon joueur pour mettre la hargne et puis provoquer un peu les parquages. Là. Donc, je sais comment c'est, son nom de... Alexis Bossetti. Oui, Bossetti, oui. Ah oui, non, mais lui, il nous a fait mal, on va dire, quoi. Oui, il a fait mal sur le terrain, parce qu'on sait que ça reste un bon joueur. Par contre, j'ai pas trop compris les attitudes envers le parquage sochalien. J'ai pas trop compris à quoi servait la provocation. Après, j'ai du mal à comprendre. On n'a pas besoin de ça, quoi. Quand on est joueur professionnel, on n'a pas besoin d'aller provoquer les parquages. Oui. Surtout que ça peut être... on sait que ça peut emmener des choses un petit peu... aussi un peu compliquées. Donc, ouais, j'ai pas compris. Après, tu gagnes le match, voilà, c'est comme ça. Après, tu peux chambrer. Le chambrage, ça existe, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus quand même une provocation. De toute façon, il faudra les laisser venir à Sochaux, Annecy. Ça sera peut-être pas la même addition. Après, on verra, on n'est pas encore au match retour. On va déjà essayer de battre Bastia déjà pour terminer avant la Coupe du Monde. Ça serait une bonne chose. Parce que Bastia, ils ont fait quoi, 0-0, je crois. Comment ? Ils ont fait 0-0, Bastia, il me semble. Hein. Bastia, non, ils ont perdu chez eux. Ils ont perdu 1-0 contre le Paris FC. Donc ils vont. Le Paris FC, exact, 1-0, 1-0, ils vont être revanchards. C'est jamais des équipes faciles à jouer. Hein. Ouais, de toute façon, les courses, ça n'a jamais été facile. Hein. Ah non, donc ça sera à domicile. Donc là, pour terminer avant cette Coupe du Monde, ça serait bien de terminer sur une victoire parce que. Et puis que on va dire que Bordeaux et Grenoble perdent, quoi.
Ce serait pas mal. Oui, en tout cas, parce qu'on n'est pas sur une pente. On est sur une pente un petit peu savonneuse en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Donc une victoire ferait du bien. Là, on est quoi, la 13e journée, on a perdu quand même que 4 matchs sur 13. Et moi, je trouve que c'est pas si mal quand même. Ah non, c'est un très bon bilan pour le moment. Non, on va pas. On va pas. C'est sûr. Mais oui, mais le problème, c'est qu'ils nous ont habitués maintenant. Ils nous ont habitués à gagner, à faire des séries de 6-7 matchs, 6-7 victoires. Forcément, on s'habitue. Là. Donc, dès que ça va un peu moins bien, on est un petit peu moins habitué. Mais non, c'est un super début de saison. Après, il faut juste tenir le rythme. Et puis, comme il a dit Olivier Guégan en conférence de presse d'après-match, il a dit il faut qu'on change notre façon de... Je ne sais plus comment il a dit. D'évoluer, oui. Ouais. Mental, surtout, il voulait dire. Parce que sur un match comme ça, on ne doit pas perdre, on fait trop cadeau à l'adversaire, il a dit. Ouais, mais il voulait dire surtout la mentalité qu'il faut mettre, l'état d'esprit. Parce que ce genre d'équipe, on va en avoir pas mal. J'ai trouvé Westbeck et puis Mauricio, ils n'avaient pas marre, comme d'habitude, quoi. Non, moi j'ai trouvé que les cadres n'avaient pas répondu présent sur ce match. Ouais. On les a moins vus. Après, c'est vrai que Gaëtan, il était plus dans une position de 6. J'ai l'impression, enfin moi, vous allez peut-être me démentir, plus dans une position de 6 que de 10 dans cette rencontre. Oui, exact, oui, c'est vrai. Donc, Tony Mauricio, pareil, je l'ai pas trouvé... Oui, non, Non, c'est comme je dis, peut-être que le changement tactique, moi j'ai l'impression qu'Olivier Guégan l'a déjà fait quelques fois, il a changé un petit peu. D'ailleurs, je sais pas si c'était pas le match contre Nîmes. Il y avait eu un changement tactique d'entrée, c'était pas le 4-2-3-1. Et après, il avait rebasculé justement en 4-2-3-1. Et j'ai l'impression que l'équipe a plus de repères dans cette composition-là. Donc après, c'est ce qu'il faut faire. Il faut revenir en 4-2-3-1. Après, c'est l'entraîneur qui le fera, pas nous. On constate, quoi. On constate. Après, on peut se tromper aussi. Parce qu'on avait gagné combien contre Nîmes 3-0, 3-1, je sais plus. 3-1, je crois. Oui, 3-1. C'est quand on a pris le... Parce que je crois que c'est Nîmes qui a ouvert le score. Oui, c'est ça. Puis après, il a changé. C'est ça, sur une passe de Pablo Pagis, d'ailleurs, le fils de Michael Pagis. Mais il y a encore... Oui. J'ai regardé un peu J'ai regardé Nîmes-Bordeaux, et samedi après-midi, Pablo Pagis, il est bon. Il est très bon. Il a mis un superbe but il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ah oui. Il a les mêmes qualités que son père. Hein. Ah oui. Non, mais c'est vrai, quand on le regarde jouer, on a l'impression de... Bon, après, il n'a pas l'expérience qu'avait Michael Pagis, mais on retrouve dans son jeu... on retrouve, c'est dans les gènes, je crois, quand même. Il y a un peu de ça, et c'est vrai que le but qu'il a mis... C'est un très jeune joueur, donc à mon avis, il va encore prendre. Oui, je crois qu'il a 18 ou 19 ans. Je crois que c'est à peu près ça. 18 ou 19 ans. On verra bien. Voilà, je vais dire pour samedi, je vais dire 3-1 pour ce show. Écoute, pour terminer avant la Coupe du Monde en beauté, avant de recevoir... j'espère qu'ils vont le gagner, celui-là. Avant de recevoir Rodez et de se déplacer à Bordeaux, donc ça sera entre Noël et Nouvel An. Avec le Boxing Day, à la française. On se déplace, non, juste après Noël, je crois, il me semble. Comment le 26 décembre, on se déplace ou on reçoit? Non, on reçoit Rodez, à Bonal. On se Rodez, et après, on va à Bordeaux. Le match-là. Enfin, moi, j'y vais à Bordeaux, donc je serai à Bordeaux. Tu vas partout? Oui, je serai à Bordeaux. Je serai à Rodez comme à Bonal, et puis je serai aussi à Bordeaux. Et ce serait même pour un petit point, là, deux matchs là. Non, mais si je vais à Bordeaux, là, c'est pas comme à Annecy, là. Hein. Ils vont pas me refaire le coup de Annecy, là. Là, je reviens avec les 3 points. Hein. Avec le vin de Bordeaux. Exactement. On ouvrira une bouteille à boire avec modération. Ah oui, tu ramènes la victoire de Bordeaux, mais tu ramènes une bouteille aussi. Dans les valises. Voilà, je ramènerai du vin de Bordeaux à boire avec modération, bien évidemment. Voilà. Ça sera parfait. Merci beaucoup, Bernard. Il n'y a pas de souci. D'avoir appelé ce soir. Allez, Sochaux. Bien sûr, allez, Sochaux. Bonne soirée, bonne semaine à toi. Et oui, c'était Bernard, fidèle auditeur, qui passait pour nous donner son point de vue. Bon, messieurs, on écoute la réaction des entraîneurs, celle de Olivier Guégan, et puis celle de Laurent Guyot, également du côté d'Annecy, qui forcément, lui, était très heureux. On a l'opportunité de mener 1-0 dans ces conditions-là, et Voilà, il faut être en capacité de mettre le deuxième. On sait que le deuxième but est un but toujours important dans un match. Et c'est ce deuxième qui doit nous permettre de tuer le match. Et les situations, on les a, les occasions, on les a, mais on n'est pas en capacité d'être efficace.
Puis derrière ça, on prend un but largement évitable et le rapport de force sur un coup de pied arrêté s'est inversé. Mais il va falloir qu'on modifie notre état d'esprit qui est pas dans le bon mode, on va dire. Parce que on doit être en capacité de ramener des points d'ici, même en faisant une prestation qui est ce qu'elle est. Mais voilà, dans le scénario du match, en menant 1-0, on avait fait quand même une bonne partie du chemin et il fallait être capable de mettre le deuxième. On a marqué vite dans le match, on a plutôt bien géré la première, mais on doit continuer d'avancer, de jouer chez l'adversaire, d'être beaucoup plus tueur pour gagner ce match. Maintenant, l'adversaire, faut pas le blesser, faut le tuer. Et nous, on l'a blessé et derrière, il s'est réveillé et ça nous a fait mal. Mais voilà, il faut bien sûr le digérer, bien sûr l'analyser, mais il faut aussi continuer de travailler fort parce que le championnat est loin d'être fini et on l'a vu encore aujourd'hui dans cette journée qui est dure pour tout le monde. Les matchs, il faut savoir les gagner. Et ce soir, on doit savoir le gagner, même en étant un ton en dessous de ce qu'on est capable de faire. Et je le répète, le scénario du match, nous, où on avait bien entamé ce match, doit nous permettre de marquer ce deuxième but. Et après, c'est plus la même histoire. Et la clé du match, elle est là. C'est le deuxième but qu'on n'a pas su concrétiser pour tuer le match. Déjà, on a gagné. Donc, puis on a battu une grosse équipe. Donc, c'est évidemment appréciable. Je félicite les joueurs parce que voilà, il s'est passé pas beaucoup de choses des fois en interne dans une semaine et voilà, il y a eu des choses cette semaine qui ont fait avancer l'équipe, je pense. Alors ce sera bien sûr à confirmer, mais je pense notamment on a plus fait un entraînement jeudi matin dans le vestiaire qu'à l'extérieur parce que du coup on est parti d'une discussion qui devait durer 5-10 minutes, finalement elle a duré 1h15. Mais ça a permis à chacun aussi d'exprimer des choses. Et en tout cas, ça a été très enrichissant et je pense que ça a été un point important dans la semaine et dans l'état d'esprit. Ce que moi j'apprécie sur ce match-là, au-delà de la victoire, c'est d'avoir été capable de... Et ça a été le discours à la mi-temps, c'est il va enfin falloir être capable de revenir au score. Parce qu'une saison, s'il faut à chaque fois qu'on mène au score pour pouvoir espérer prendre des points, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Et c'était important pour moi de revenir au score. Bon, voilà, je suis content d'avoir les 3 points. Je vous dis sincèrement, on aurait réussi à revenir à 1 partout. Ce serait resté 1 partout aussi. J'y aurais vu du positif. Alors après, il y a la cerise sur le gâteau. C'est évidemment d'avoir marqué. C'est d'avoir marqué en plus sur le coup de pied arrêté, chose qu'on n'avait pas faite en championnat. Sachant qu'on a été dangereux juste avant avec Arnold Témanfo également. Donc voilà, c'est des éléments positifs. Ça reste qu'un match, ça reste qu'une victoire. Je pense aussi, mine de rien, que le match de la semaine dernière de Coupe de France nous a fait du bien. Et lui, c'était Olivier Guégan et puis Laurent Guyot. Puis là, ce soir, on est avec Tim aussi, qui nous parlera tout à l'heure du hockey sur gazon. Mais là, il est aussi supporter de Sochaux. Bon, Tim, forcément, je pense un peu déçu du résultat de Sochaux face à Annecy. Comment tu as justement regardé un petit peu, enfin si tu as regardé le match, je sais pas. J'ai pas regardé le match, mais oui, j'ai suivi le résultat et c'est vrai qu'on s'est dit 1-0, ça va aller. Puis finalement, 2-1 à la fin du match et puis j'ai regardé un peu les statistiques et c'est vrai qu'on n'avait même pas la possession de la balle. Donc c'est dommage pour un club qui comme Sochaux qui était dans le 3e et Annecy qui était 17e au début du match. C'est quand même dommage de ne pas prendre les 3 points. Voilà. Comment justement tu regardes un peu la saison depuis le début des Sochaliens, le recrutement, ça t'a plu de voir autant de joueurs arriver ou ça t'a un petit peu inquiété? Alors oui, j'ai vu qu'ils avaient mis les moyens pour trouver des nouveaux joueurs et on a comme Sissoko qui fait bien le taf. Voilà. S'il nous manquait un buteur à Sochaux, on l'a trouvé.
Après, je trouve qu'on a trouvé des bons éléments un peu sur chaque poste. Après, sur le papier, on a peut-être, je pense, une des meilleures équipes, mais le papier ne gagne jamais. Donc, c'est ça. Donc maintenant, c'est à Sochaux de faire le boulot pour pouvoir essayer de monter l'année prochaine. Oui, parce qu'au but, évidemment, on a tous envie que ce club retrouve la Ligue 1. Et pour la région, c'est aussi important d'avoir un club en Ligue 1. Il y a eu Dijon il n'y a pas longtemps, mais voilà, pour la région Franche-Comté, c'est quand même, ça serait quand même super de revoir Sochaux en Ligue 1. Mais pour ça, il faut des fondations aussi solides, parce que c'est pour monter, pour se prendre des schlags tous les week-ends et redescendre. Voilà, c'est pas intéressant. Il vaut mieux monter au moment où on est prêt, où on a une équipe, un noyau dur, on va dire, et puis après. Oui, je pense qu'ils peuvent monter. Là, je pense qu'ils ont un bon effectif pour pouvoir monter. Peut-être pas faire non plus Ligue des Champions oui, non. l'année prochaine, mais au moins être milieu de tableau, pouvoir tenir certaines équipes de Ligue 1 et voilà, je pense qu'ils peuvent monter et se maintenir en Ligue 1. Donc oui. Après c'est à Sochaux de faire le boulot et après aux dirigeants de mettre des moyens aussi. C'est ça, aux dirigeants de mettre des moyens. C'est vrai qu'ils les ont déjà mis cette année, ils ont remis encore de l'argent. Et puis aussi, il y avait un parcage qui était quasiment plein du côté d'Annecy. Il y a aussi de la ferveur, on a retrouvé ça petit à petit. Les gens sont venus déjà la saison dernière avec Omar Daf. C'est vrai que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Stade Bonal quasiment à guichet fermé pour les derniers matchs. Les gens ont suivi aussi du côté du Paris FC pour les barrages. Et puis là, il y avait quand même un parcage plein. Il y avait pratiquement 800 personnes du côté d'Annecy. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la ferveur, elle est revenue. On sait que des fois, dans les clubs, ça revient, ça s'en va. Bon, il y a toujours eu un noyau de fidèles à Sochaux, mais ça, c'est aussi bien. Et pour les joueurs, en plus, ils se sentent soutenus, même si ils sont venus dire, ils sont venus saluer le parcage socialien. On a bien senti, certains sont pas venus tout près parce que ils étaient aussi déçus que nous, je pense. Et cette ferveur-là, c'est aussi intéressant. Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé. Moi, je suis allé voir à Bonal contre Quevilly. Et j'étais pas allé l'année dernière. J'étais juste allé voir Dijon-Sochaux, donc à Dijon. Mais là, du coup, cette année, c'est la première fois que j'y vais là contre Quevilly. Et c'est vrai que c'était plein, il y avait une bonne ambiance. Enfin, ça me rappelait quand j'allais avec mon père, quand j'étais gamin, qu'on allait voir les matchs de Ligue 1. Après, ça se passe dans les tribunes, mais ça se passe aussi sur le terrain. Et c'est le plus important, je pense, sur le terrain que sur les tribunes. Mais c'est vrai que les gens... Le 12e homme est important. Voilà, c'est ça, le 12e homme est important. Et c'est vrai que les gens reviennent au stade. Oui. Et c'est sûr que ça fait 3 saisons qui peuvent potentiellement monter. Et moi, je me rappelle les avoir vus il y a quelques années où c'est qu'ils étaient 18e de Ligue 2. Au fond du trou, on va dire. Je me rappelle d'un jour, ils jouaient un match contre les Red Stars, ils avaient perdu 1-0. Franchement, on devait être 500 dans le stade, quoi. Enfin, il y avait vraiment personne. Ouais, c'était l'époque, à mon avis, des Dus, quoi. Oui. Ouais, une sale époque qu'on a vite envie d'oublier parce que c'est vrai que c'était des moments hyper compliqués. Mais le club est toujours là, c'est ça le plus important. Voilà, ça a été repris par un groupe qui a sans doute plus de moyens et en tous les cas qui les a mis, parce qu'on a quand même une belle équipe. Après, on espère qu'elle sera peut-être remodifiée peut-être au mercato. Peut-être que des joueurs vont arriver, tout va dépendre où on sera. Et c'est vrai qu'il y a 3 matchs importants, Bastia, Rodez après la Coupe du Monde et puis Bordeaux. Mais après la Coupe du Monde, on verra ce qui se passe, parce que ça peut être tout bon, tout mauvais, ces coupures. C'est compliqué. C'est ça, oui. Après, je pense qu'ils ont vraiment besoin de repos. Et je pense que les joueurs commencent à être rincés avec tous les matchs depuis mi-août. Oui. Et donc, plus les championnats de championnat, plus la Coupe de France. Oui. Je pense que là, 2 semaines de pause, ça va leur faire, ça va faire du bien et pour repartir en forme pour la fin d'année et début d'année prochaine. Oui, c'est ça, une coupure physique et puis mentale surtout, parce que c'est dur, c'est pas évident non plus, même si on est des joueurs professionnels. Le mental, c'est très important. Merci beaucoup, Tim. Et puis, on va refermer cette page. Vous avez quelque chose à dire, messieurs, sur l'analyse de cette rencontre malheureusement, ça reste une déception. C'est triste à dire, mais ils sont restés sur le match de... Enfin, j'ai l'impression que ça a été à peu près le même match que contre Quevilly, à part que là, il y a eu 20 minutes de bon jeu.
Après, derrière, beaucoup moins. Mais non, j'ai l'impression que c'était un peu préparé que Quevilly. Bon, bah, j'espère que cette trêve de Coupe du Monde va leur faire du bien. Et je pense, et je le sais, j'en suis sûr que ça va leur faire du bien. Et heureusement. En tout cas, si ça leur fait du bien. Un petit mot sur Alexis Bossetti, non? Si on non, je vois l'avait que ça a devant- bien réagi sur les si réseaux on l'avait- sociaux. si on mais- l'avait devant nous, mais bon, on va rester poli. Non, c'est vrai que c'était son attitude est un peu bizarre, mais Valentin Henry s'est bien chargé de lui faire sentir. Je sais pas si vous avez vu cette action où il arrive et Non. puis il met un peu le pied, puis il le pousse un peu, voilà. Et puis après il lui dit bon, on va pas le dire à l'antenne, mais pas rentrer trop dans les détails. mais je pense qu'il avait dû voir que il avait dû provoquer un petit peu le parquage et je pense que ça n'a pas trop plu aux joueurs. Surtout quand on a les qualités techniques pour lui, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après c'est comme ça. Après on m'a dit c'est le football. Bon, moi j'ai dit non, je suis pas vraiment d'accord. Avec ce genre de réaction. Je pense que l'arbitre peut sévir aussi. Il l'a rappelé à l'ordre d'ailleurs, mais il n'a pas mis de carton. D'ailleurs, il y a eu un truc comme ça aussi en Ligue 1. C'était à Lille. C'était qui recevait déjà? On en a parlé tout à l'heure. Il y a l'ancien Lensois qui a été formé à Lens, qui a joué contre Lille ce week-end. Bourigeaud, Lille-Rennes. Bourigeaud. Rennes Benjamin. qui marque, je crois sur penalty. Et derrière, il s'est bien chargé de charrier aussi le public lillois. Bon, il a été formé à Lens, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais. Bon, après peut-être qu'il avait reçu. Oui, il a des eu trucs sûrement avant. des sifflets Que là- avant. Hein. Oui, ça c'est Que sûr. là, par rapport à Bossetti, moi j'étais dans le parquage. Il n'y a rien eu contre lui. Voilà, des Ouais, fois, c'est- toi, il y a des invectives qui partent du C'était parquage. un peu Après, on peut comprendre que le joueur a envie de réagir, tout ça. Mais là, franchement, moi, j'ai rien entendu du tout parti. Donc, c'est C'était pour ça un que j'ai peu- pas compris l'attitude. Mais après, on m'a dit, il fait ça sur tous les parquages. Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, sur beaucoup de Après, parquages. c'était il y un avait peu ça, comme mais- Quevilly. Je sais pas si Quevilly, ouais. Quevilly, les joueurs ont fait pareil avec le parquage de tribune avec la TNS. Ah, Ils ont d'accord. fait pareil. Ah, j'avais pas fait attention à ça. Oh là là. Il y a même des supporters qui commençaient à descendre tout près en bas de la tribune. Ah oui, je crois que tu Ils t'en avais étaient pas parlé, en loin plus. de passer, mais heureusement qu'il y a les gars qui disent restez derrière quand même. Et c'est dommage parce que ça peut aller loin, ça peut dégénérer. On Voilà, a bien c'est vu ça. avec Nice, avec Lyon ces derniers temps où il y a eu des problèmes comme ça. Donc ça sert à rien de charrier le public adverse. Bah, de provoquer, Mais moi je parle. Je parle qu'on même pas de les charrier aime parce pas, que- qu'on les aime pas, c'est une chose, mais à un moment donné, voilà, faut rester Parce qu'il y a- humble. Il y a charrier, tu charries une fois, tu marques, bon, bah, tu fais un coup comme ça, tu vois, tu charries un petit coup. Mais là, c'était. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, autant à ce niveau-là, parce que pour moi, c'est plus là, c'était plus quand même la provocation. Voilà, après, tu peux chambrer, tu marques, ça arrive dans le football, c'est heureusement qu'on peut chambrer un petit peu. Mais ouais, moi, je l'ai pas pris comme ça. Pourtant, je suis quelqu'un quand même assez calme, tout. Là, je dis quand même, ça fait quand même 4 fois ou 5 fois qu'il est venu quand même pas très loin du parquage et tout. Ouais, je dis, bon, tu le fais une fois. Bon, c'est bien compris, quoi, mais fois, mais 4-5 pas fois, deux. c'est. Ouais, ça peut vite. Voilà, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut vite dégénérer. Il suffit qu'il y en ait 2-3 qui enjambent le Oui, parquage. s'il le fait une fois, comme tu dis, s'il le fait une fois, bon, mais s'il le fait 4-5 fois, à un moment donné, ça peut commencer à énerver. Pour Oui. moi, il l'a fait plusieurs fois. Après, on va pas faire un comptage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, eh bien, on va refermer cette page Ligue 2, et puis on va laisser monsieur Frédéric Fitch faire sa chronique. Non? Il a préparé quelque chose? Comme ça, mais on va me redéplacer, hein, c'est pas possible. Ah bah oui, il faut bien se redéplacer. Vous n'aurez pas un micro? Non, on n'est pas chez Michel Drucker là, on n'a pas les micros qui se baladent. J'en ai marre de me redéplacer. Qui se 50 baladent. milliards de fois. Allez, on vous attend, monsieur Frédéric Fitch, pour votre monsieur chronique. Frédéric Fitch, il veut un micro, National- Oh là là, puis il casse tout là, au nom de Dieu. Ah, je me redéplace plus. Hein. Ça, c'est franc-comtois, ça, toi, nom de Dieu. C'est ça. Je vais te faire parler du franc-comtois, on va un you. Hein. Allez, Voilà, allez. c'est vin de Deuce. Pardon. Eh oui, alors. Mais ça, c'est dans le nord. Ça, c'est dans le nord, vin de Dieu. Oui, pardon, c'est ch'ti. Bah alors. Moi, j'étais là-bas un petit moment l'année Allez, dernière, vas-y, donc, Fred, on t'écoute. Allez, fais-nous un peu le Commencez résultat par National 2. 2. Vas-y. Attends, mais attendez, parce que j'ai un peu des problèmes. Pourquoi c'est. Oh là là, il y en a un qui a débranché l'ordinateur, il n'y a plus de réseau. Il y a du réseau? Ah, ça y est, il a perdu sa fiche. Non, j'ai pas de fiche. Ah, je vais pas te dire les résultats à l'oral, je les connais par cœur. Monsieur Fisch a perdu sa fiche. Si tu les connais. Bah déjà, alors. Bah, hop. Allez, vas-y. Et chiche.
Chiche. Allez. Bah, Jura Sud Foot 1-0. Bah oui, contre Fréjus-Saint-Raphaël. L'ASM 3-0 contre Tout à Fleury. fait. D'ailleurs, j'ai aperçu aperçu. Racing Besançon 2-1 à Colmar. Oui. J'ai aperçu le quart du FC Fleury sur la route en rentrant samedi soir au passage. Ah. On rentrait de Colmar et puis on a les aperçus. Et Jurassic continue son incivilité. Ah, très belle équipe, hein. Franchement, ils font un parcours de malade. La Nationale 1 n'est pas très loin maintenant. Oh, bah, enfin, oui. s'ils continuent comme ils ça. les ont fait Belfort il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. En C'est plus. ça. Allez, vas-y. On passe à la Nationale 3. Parce que la Nationale 2, ça y est, c'est fait. Attends. Oh là là, mais t'as pas de fiche. Mais non, j'ai pas de fiche, j'étais pas Mais chez ce moi. fiche, pas de fiche. Ah, mais monsieur n'a rien fait en fait. Il Ah, mais regarde j'ai les oublié chez résultats. moi depuis Il hier. regarde les résultats sur l'ordinateur. C'est pas du travail, Ah, ça. je suis pas chez moi depuis hier soir. Hein, hein, vous passerez à c'est- la compta chercher votre chèque. Hein. Ah, puis il faut Ouais, qu'il c'est tape vrai. en plus. Un peu Bon, méchant, je vais donner le résultat du Vas-y, Besançon allez. Football. Oui. Match nul à Sochaux, un partout. Ah oui, match nul à Sochaux, 0 partout. 0 partout. Alors, t'as retrouvé tes. C'était un partout, pas un 0 partout, je crois. C'était 0 partout. C'est 0-0. Bon. Oui. Oh là là, puis en plus, il Je a pas sais que suivi. Pontarlier a battu Jura de Loire 4-2 dans le match au C'est sommet. ça, c'est ça. J'allais te le dire. Mm. T'en as d'autres Et des que- résultats? Tu les as trouvés là? Attends, faut que je me retrouve. Oh là là. Allez, ça va aller. Tu vas y arriver. Allez, courage. Allez, on l'encourage. Allez. Et je crois que Morteau-Mollebon a perdu. Si je- Morteau-Mollebon a de perdu mémoire. 1-0 face à Monceau. Voilà, tout à fait. Bon, dépêche-toi hein, parce qu'on va pas rester là jusqu'à 10h. Hein. Il y a Tim là qui va nous présenter le hockey sur gazon. Donc Si j'y arrive. Hein. là, t'y es dans le gazon là, je crois. Hein. Complet là. La tête dedans Je suis là. plutôt dans le coltard plutôt. Dans le coltard. Et il faut dormir la nuit, monsieur Fitch. Là. Eh ben, ça regarde personne, hein. Ça regarde pas les auditeurs. Hein. Non, non, on parlait de dormir. Alors, Non, ça regarde pas les t'as auditeurs trouvé ce que je fais à 3h du matin. Moi, t'as trouvé ou pas du tout? Ah. Mais t'as quoi comme ordinateur hein? Il avance pas ton machin là? Mais non, mais il me donne pas ce que je veux là. Ah, il te donne pas ce que tu veux. Allez, moi je vais te les dire. Allez, vas-y, allez. Enfin, je vais te les dire. Allez. Si, je vais te les dire Fais quand même. péter le parce que champagne. là, on en a pour 25 ans là. Je te laisse. Tu me laisses? Ouais. Allez, Dijon, la réserve de Dijon a battu Quetigny 2-1. Guignon a battu Selongé 1-0. Mâcon a battu Cône 3-0. Alors, en fait, voilà, Monceau avait battu Morteau 1-0, mais il y a une réserve qui a été posée hein, sur cette rencontre. Le CA Pontarlier a battu Jura de Loire, tu l'as dit, 4-2. Sochaux, Besançon Football, 0 partout. Et puis le FC Grand Villard est allé battre donc Saint-Apollinaire 2-1. Et puis donc les prochains matchs, eh bien, ça sera donc le samedi 12 novembre. D'ailleurs, tu n'as même pas parlé du prochain match du Racing Besançon. Hein. Ah là là, s'ils t'entendent, ils ne vont pas être contents là. Racing Besançon qui recevra Ouescal ce samedi 18h au stade Léo Lagrange. Et après, il y a le Besançon Foot dimanche, si je me trompe pas. Et hein. c'est ça, exactement. Contre qui? Attention. Roland Oh là là, il a rien révisé contre le CA Pontarlier. Le CA Pontarlier, Ah, ah c'est oui, un c'est derby vrai. comtois là. Donc, Ça- allez, je te donne la journée. Grand Villard, Morteau, il y aura Jura-Doulo à Quetigny, Selongé, Cône, Monceau, Mâcon, Guignon, Sochaux, Besançon Football, on l'a dit, c'est à Pontarlier. Et puis ce dimanche Monceau-Mâcon, également, c'est un derby. c'est un Dijon, derby de Saint-Apollinaire. Saône-et-Loire, ça. C'est le derby de la Saône-et-Loire, Oui, Monceau-Mâcon. oui, c'est un derby de Saône-et-Loire. Mais au passage, Wascal, il y a quelques années, ils ont eu le PSG en Coupe de France. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Le PSG de Zlatan. Et de puis Cavani. Wascal, ils ont eu, je crois, si je me trompe pas, une histoire en Ligue 2. Enfin, je dirais D2 à l'époque. Ils sont peut-être pas restés longtemps, mais ils ont déjà joué en D2, je crois. Eh oui, donc allez, au classement, donc Dijon est en tête, suivi du CA Pontarlier avec 16 points, les deux équipes. Mâcon est un peu plus loin avec 13 points, et puis en bas de classement, et bien on retrouve également le Besançon Football qui est 6e avec 10 points, et puis également donc Quetigny 14e avec 3 points.